On va du coup passer maintenant au porte-parole de l'Union syndicale solidaire, donc Éric Benel. Merci de l'applaudir. Je vous rassure, c'est pas l'intégralité du texte que je vais vous lire. D'abord, je voudrais commencer par remercier le camarade qui nous a mis ça. Et j'aurais souhaité que vous ayez la même chose parce que j'imagine que vous avez très chaud. Et donc, merci à vous d'être aussi nombreuses et nombreux pour participer à ce meeting de Nantes. Et je remercie aussi particulièrement les unions locales et départementales, à la fois pour l'organisation de cette soirée et puis pour leur invitation. Et puis surtout, j'ai beaucoup apprécié le texte introductif qu'elles ont préparé à 5 mains, puisqu'elles sont 5 ici, comme nous on est 7 au niveau national, parce que je pense que ce qui est important, un des éléments importants dans la mobilisation depuis le début de cette année, c'est cette capacité à travailler ensemble avec nos différences d'approche sur les tactiques, nos différences d'approche sur la manière, mais avec un travail fondamental sur le fond qui a été pendant toute la première période de l'année sur le retrait du projet de loi et qui maintenant, tout logiquement, se poursuit pour l'abrogation du projet de loi et toujours avec la même unité. La première partie de cette année, je voudrais quand même qu'on l'oublie pas et repréciser certaines choses. Parce que quand même, c'est quand même pas anodin qu'il y ait un mouvement social de cette ampleur qui naisse sur un point aussi ésotérique, mais quand même fondamental, que l'inversion de la hiérarchie des normes. Parce que c'est ça, le fondamental de ce mouvement et de cette construction. Il s'est construit autour de ce mot un peu ésotérique d'inversion de la hiérarchie des normes, mais parce que ce mot, il concerne directement la chair des travailleuses et des travailleurs, il concerne ce qui se passe dans leur lieu de travail, il concerne ce qui les touche au plus profond. Pour ceux qui ont ça, c'est le travail. Et ce mouvement autour de la loi travail, il s'est fait sur cette valeur fondamentale qui unit les syndicats ouvriers, c'est la question du travail, de ce qu'on y fait, des conditions de travail, des conditions d'emploi et des conditions et des salaires. Ce mouvement, c'est un mouvement social particulier. C'est un mouvement social particulier parce qu'il a été porté par différentes forces. Et que ces différentes forces ont réussi à travailler ensemble, ou en tout cas à organiser la mobilisation ensemble. Il y a bien entendu, et c'était le socle fondamental, le travail intersyndical, FO, CGT, FSU, Solidaire, les syndicats étudiants, UNEF, les syndicats et lycéens, UNL, Fidèle. Mais il y a aussi ce qui est né autour, ce qui a participé à ce que ça soit pas simplement un mouvement syndical, mais que ça soit un réel mouvement social. Ce qui a participé, c'est, par exemple, la pétition sur la loi travail et toute cette mobilisation autour des réseaux sociaux qui a fait que, avant le 31 mars, il y a eu le 9 mars et qu'il y a eu l'émergence de tas de gens, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui n'étaient pas forcément organisés, qui n'étaient pas forcément dans des entreprises dans lesquelles les organisations syndicales sont présentes, mais qui se sont sentis directement concernés par cet objet, par cette loi travail qui venait les percuter et les précariser. Cette pétition et tout ce qui est né autour, tout ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux a participé à l'organisation de ce mouvement social et son inscription dans la durée. Un autre point important qui a aussi participé à l'organisation de ce mouvement social, c'est le phénomène, puisqu'on l'a appelé comme ça, Nuit debout, et notamment ce qui s'est passé le 31 mars à Paris et puis après partout en France. Ici, ailleurs, au Havre, à Rennes, à Lille, à Aix-en-Provence, enfin un petit peu partout. Il y a eu ce phénomène Nuit debout. Là aussi autour de la question de la loi travail, mais aussi sur un point extrêmement important, c'est où est-ce qu'on peut arriver et continuer à se parler. Où est-ce que se trouve l'espace démocratique? Où est-ce qu'on est ensemble? Et c'était ça aussi, et c'est encore ça, Nuit debout. C'est comment on construit des choses ensemble lorsqu'on n'a pas la chance
d'être dans une entreprise dans laquelle il y a des organisations syndicales. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un grand nombre d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas d'organisation syndicale. Et encore moins d'organisations syndicales de lutte. Et donc le mouvement Nuit debout, il a participé. Il a été un des éléments qui a permis que ce mouvement social s'inscrive dans la durée. D'autres éléments ont pu aussi surgir et sont des éléments importants à noter. Je pense à l'appel des syndicalistes, on bloque tout, qui a permis, avec d'autres, de faire aussi émerger un débat chez les salariés, chez les militants syndicaux, autour de la question comment on fait pour aller jusqu'à la victoire et quels sont les éléments sur lesquels on s'appuie. Et notamment, est-ce que la grève reconductible, la grève générale, c'est juste des slogans, c'est juste des mots qu'on envoie, ou est-ce que c'est des perspectives qu'on essaye de construire ensemble? Ça a existé. Tout à l'heure, les camarades cheminots ou les camarades des raffineries, j'étais la semaine dernière au Havre, où aussi il y a eu cette grève chez les dockers et dans les raffineries. Voilà, chez les cheminots, dans un certain nombre de secteurs, cette idée-là, c'est pas une idée neuve, mais elle est redevenue tangible, elle est redevenue accessible. Et tout simplement à travers ça, c'est la perspective même de lutte des classes qui est redevenue non plus un gros mot ou un truc dans les livres d'histoire, mais une réalité. Ce mouvement social, il a existé pendant ce premier semestre et il reprend son rythme et sa place aujourd'hui. Avec des difficultés, et notamment une des grosses difficultés auxquelles nous devons faire face, ça a été dit tout à l'heure, c'est les questions de répression. C'est les questions de répression avec les interdictions de manifestation. On a eu à y faire face, je crois, ici, mais aussi à Paris. C'est les restrictions sur la liberté de manifester, c'est les camarades qui ont été arrêtés avant, pendant ou après les manifestations de toutes les organisations ou de camarades qui n'étaient pas dans des organisations. C'est aussi des mairies revanchardes qui attaquent des syndicats, comme c'est le cas à Rennes, où nos camarades de Solidaires sont poursuivis par la mairie pour l'occupation de la Maison du Peuple. Il y a une mobilisation demain à midi à Rennes. Je vous invite, pour celles et ceux qui le peuvent, d'aller les soutenir. Il y a aussi tout un tas de militants qui vont passer en procès dans les mois à venir, de la CGT, de FO, de la FSU, de Solidaires ou des non-organisés. Il faut nous organiser pour que aucun de nos camarades, aucun de celles et ceux qui ont participé à cette mobilisation puisse se sentir seul dans cette situation. Nous devrons à chaque fois être nombreux, y appeler en masse. Lorsqu'on tape sur un de nos camarades, on tape sur nous toutes et nous tous. Et on ne laissera pas faire. Je perds mes notes, mais enfin en même temps je ne les dis pas, donc c'est pas très grave. Sur ces questions de répression et de l'importance du mouvement social, je ne peux pas être à Nantes et rien dire sur le sujet. Il y a aussi ce qui va se passer, ce qui va arriver à Notre-Dame-des-Landes. Et pour Solidaires, il est important aussi que le mouvement social, que le mouvement syndical, sur la ZAD, le 8 octobre, il soit présent massivement. Il y a un lien fort en cette question écologique et les questions sociales. C'est ces questions-là qui sont essentielles et qu'il nous faut remettre sur le devant de la scène. Parce que là, depuis quelques jours, c'est chaque jour un nouveau candidat ou une nouvelle candidate aux primaires ou je ne sais quoi. C'est comment il faut s'habiller ou pas s'habiller sur les plages. Je ne sais pas s'il y a eu des restrictions pour savoir comment il fallait s'habiller ou pas s'habiller pour venir à un meeting intersyndical. Mais en tout cas, ce n'est pas les questions qui nous préoccupent toutes et tous. Les questions qui nous préoccupent, c'est les questions sociales, c'est les questions du travail. Et cette question-là, on espère qu'à travers ce meeting, à travers ce qu'on va faire samedi à la fête de l'humanité et les manifestations du 15, on va réussir à les mettre sur le devant. Et parce que ce sont les préoccupations essentielles. Et c'est ça que nous devons porter. Et c'est ça qui va nous permettre que le mouvement social revienne sur le devant de la scène dès le 15 septembre. Pour Solidaires, le 15 septembre ne suffira pas. Il est bien évident que pour nous, c'est un nouveau point de départ.
Il y a tout un tas d'actions qu'on va essayer d'initier. Il y a les actions juridiques, il y a ce qui va se passer dans les entreprises très concrètement avec l'application lorsqu'elle va être mise en place de la loi travail, avec les négociations. On voit aussi que le MEDEF a déjà envoyé ses sbires dans les boîtes. Et puis n'hésite pas, c'est un plan social à SFR au mois d'août, c'est un plan social aujourd'hui à Belfort, et demain de nouveaux plans sociaux. Donc il nous faut reprendre le combat, il nous faut reprendre la rue, parce que le mouvement social, sa place, c'est dans la rue, et c'est dans le combat au quotidien. Nous devons aussi tracer des perspectives, et ces perspectives, elles ne doivent pas se limiter à notre seul territoire. On le voit partout en Europe, il y a des lois identiques à la loi travail, et des mobilisations comme la nôtre. Ça a été le cas au Portugal, ça a été le cas en Espagne, il y a aussi des mobilisations en Italie, et il va y en avoir dans quelques semaines en Belgique contre la loi Peters. La loi Peters, c'est un peu le décalque de la loi travail en France. C'est plus de flexibilité, plus de travail de nuit, plus de précarité, plus d'horaires de travail, de nouvelles organisations du travail. Les syndicats belges organisent deux dates. Le 27 septembre, des manifestations, et le 7 octobre, une grève générale en Belgique. Pour Solidaire, on doit essayer de commencer à réfléchir à cette perspective. Est-ce qu'on va continuer à se battre de manière isolée? Est-ce qu'on va continuer à laisser faire? On pense que cette date du 7 octobre, nous devons nous en saisir, ne serait-ce que par solidarité avec nos camarades belges, et que cette date, nous devons l'inscrire à notre calendrier de mobilisation et en faire une date extrêmement puissante. Pour finir, juste une phrase. Nous sommes multiples. Nous sommes majoritaires. Nous sommes debout. Nous sommes en lutte. Et nous nous battrons jusqu'à l'abrogation de la loi travail. Merci.